Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire. Nous sommes mardi 6 mai, il est 8h05 exactement. Alors, on va partir à la réunion. Il y a quelques points d'ordre du jour ce matin. Alors, je vais signifier les présents. Je commence à ma droite avec Joanne. Bonjour. David. Bon matin. Sophie. Bon matin. Et à ma gauche, il y a Nancy. Présent. Sylvain. Bonjour. Gilles. Bonjour. Et Mario. Bonjour, présent. Donc, on va aller tout de suite avec le point numéro 1. Donc, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1881-25, modifiant le règlement numéro 1789-22 sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Constant afin de modifier différentes dispositions, incluses les unités d'habitation accessoires. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? Mario Perron, je donne l'avis de motion. Et tu déposes le projet de règlement. Aussi? Vous aussi. D'accord. 2. Donc, avis de motion du règlement numéro 1882-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H312 à même une partie de la zone H306 et de modifier les usages permis dans la zone H306. Qui donne l'avis de motion? Sylvain Gaz, je donne l'avis de motion. À 3, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1882-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H312 à même une partie de la zone H306 De déposer et d'adopter le et de projet. modifier les usages permis dans la zone H306. Faut pas prendre de pause. C'est bizarre ce matin, hein? Il y a comme des délais. Ouais. Ouais, c'est De ça. déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 20 mai à 18h30 au même endroit, ici. Merci. Donc, à 4, Qui propose? Je propose Gilles Lapierre. Adoption du règlement numéro 1877-25, décrétant une dépense et un emprunt de 13 484 487 pour les travaux de construction d'infrastructures municipales dans le domaine Giacomo. Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction d'infrastructures municipales au domaine Giacomo, soit la construction de la chaussée, d'un système de drainage des eaux pluviales, de bordures et de trottoirs, d'un réseau d'aqueduc, d'un réseau d'égouts sanitaires, d'un puits d'eau potable avec son système de traitement, la construction d'une station d'épuration, d'une station de pompage sanitaire, d'un réseau d'éclairage et l'aménagement des emprises pour des travaux estimés à 13 494 487, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme sur une période de 30 ans pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il sera par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation montré au plan. Une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur la superficie des immeubles imposables tel qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. Dans le cas du ou des futurs lots servant à accueillir les maisons mobiles qui doivent être déplacées en raison de la vente du parc des maisons mobiles qui appartiendraient à la Ville, le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt ou tant que la Ville en est propriétaire, une portion des revenus généraux de la Ville pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 547 de la Loi sur les cités des villes. Proposé par David Leblay. Merci. Donc, 5, on va le retirer. Monsieur Blondin, il ne suit pas ce matin. Moi, je te suis. Je m'attendais à une réaction, monsieur Blondin. Non, on ne restait pas vraiment. Mais non. Vous aussi, monsieur Blondin, vous dormez un petit peu comme nous ce matin. On peut bien dormir, à concentrer dans le commencement. J'étais là, M. Blondin, quand il était le téléphone. Donc, le point numéro 5, adoption du règlement numéro 1878-25, décrétant une dépense et un emprunt de 2 470 et 570 pour les travaux de reconstruction du croissant Sainte-Catherine. On est rendu là. Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de reconstruction du croissant Sainte-Catherine, soit la reconstruction de la chaussée, la construction d'un égout pluvial, le remblayage des fossés, la construction de bordures ou trottoirs, la réhabilitation ou le remplacement du réseau d'aqueduc, la réhabilitation du réseau d'égouts sanitaires,
la construction d'un nouveau réseau d'éclairage et l'aménagement des emprises pour des travaux estimés à 2 470 570, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter cette somme sur une période de 30 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt correspondant en premier à une part en capital de 114 162. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation montré au règlement comme étant le bassin de taxation entrée privée, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front des entrées chartières de chaque immeuble, tel que défini par le service du bureau de projet. Pour la part en capital de 121 624, il est imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation nommé bassin de taxation aménagement des emprises, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front des immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, réduite de l'étendue en front des entiers chartières. Pour une part en capital de 183 948, il sera exigé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit comme étant éclairage, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de la compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de la compensation. Pour une part en capital de 393 309, il sera imposé et prélevé durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville, compris dans le bassin urbain, qui correspond à tous les lots desservis par le réseau d'aqueducs et égouts sanitaires, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour une part en capital de 1 657 527, le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la Ville, conformément à l'article 547 de la Loi sur les civiles. Il s'agit donc d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je le propose. Merci, Joanne. Donc, à 6, adoption du règlement numéro 1879-25, décrétant une dépense et un emprunt de 777 940 pour les travaux de reconstruction d'une partie de la rue Marcotte entre les rues Maillot et Blais. Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de reconstruction de la rue Marcotte entre les rues Maillot et Blais, soit la reconstruction de la chaussée, la construction de bordures ou trottoirs, la réhabilitation ou le remplacement du réseau d'aqueduc, la réhabilitation du réseau d'égouts sanitaires, la réfection du réseau pluvial, le remplacement du réseau d'éclairage et l'aménagement des emprises pour des travaux estimés à 777 940, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme sur une période de 30 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, en premier, correspondant à une part en capital de 98 810, il sera par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit comme étant bassin de taxation entrée privée, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue en front des entrées chartières de chaque immeuble. Pour une part en capital de 28 681, il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit comme étant bassin de taxation aménagement des emprises. Une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, réduite de l'étendue en front des entrées chartières de chaque immeuble. Pour une part en capital de 122 635, il sera par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, compris dans le bassin urbain, qui correspond à tous les lots desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour une part en capital de 527 814, le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la Ville, conformément à l'article 547 de la Loi sur les cités et villes. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je le propose.
À 7, adoption du règlement numéro 1880-25, décrétant une dépense et un emprunt de 2 958 951 pour des travaux de reconstruction de la rue Monette. Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de reconstruction de la rue Monette, soit la reconstruction de la chaussée, la construction d'un égout pluvial, de bordures et trottoirs, la réhabilitation du réseau d'aqueduc, du réseau d'égouts sanitaires, le remplacement du réseau d'éclairage et l'aménagement des emprises pour des travaux estimés à 2 958 951, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Aux fins d'acquitter les dépenses, le Conseil est autorisé à emprunter la somme sur une période de 30 ans pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt correspondant en premier à une part en capital de 302 748. Il sera par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation nommé bassin de taxation entrée privée, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front des entrées charretières de chaque immeuble. Pour une part en capital de 112 869, il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation, décrit comme étant bassin de taxation aménagement des emprises. Une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, réduite de l'étendue en front des entrées charretières de chaque immeuble. Pour une part en capital de 334 352, il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville, compris dans le bassin urbain, qui correspond à tous les lots desservis par le réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour une part en capital de 2 208 982, le Conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la Ville, conformément à l'article 547 de la Loi sur les cités et villes. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je le propose. À 8, j'ai une question, Nancy. À 8, tu m'avais mentionné qu'on devait attendre concernant l'utilisation de signature entente relative à l'alimentation et la fourniture de services en eau potable. On ne devait pas attendre que quelque chose qui soit réglé au niveau d'un réservoir quelconque avant de... Moi, ce que je vous ai dit la semaine passée, c'est qu'il fallait attendre le feedback de M. Desjardins de Candiac dans ce dossier-là, compte tenu qu'il y avait encore des discussions sur la répartition des coûts relatifs au réservoir Saint-Régis et au réservoir Charlemagne. Est-ce que cette réponse-là sont rentrées hier? Je ne crois pas, là, mais moi, j'aimerais mieux qu'on le reporte sur point. C'est ce que j'avais compris, là, que tu m'as dit la semaine passée, à la fin de la semaine. Quand je l'ai vu, ce point-là, je dis comment ça que ça figure. Donc, on va le reporter parce que je pense que c'est M. Desjardins lui-même qui nous avait demandé de ne pas le passer tout de suite puis d'attendre que tout soit réglé. Il y a des discussions encore entre les villes relativement à la répartition des coûts qui sont imputables au réservoir Saint-Régis Exact. versus le réservoir Charlemagne. Exact. C'est les dernières informations. C'est les dernières infos que moi j'ai dans ce dossier. OK, parfait. Fait qu'on va le retirer, le point 8. Qui propose de retirer? Je le propose, Monsieur le maire, si vous me le permettez. Oui, absolument. Merci beaucoup. Le point 9, demande de congé sans traitement. D'accorder à l'employé numéro 1375 un congé sans traitement pour la période du 18 mai 2025 au 16 mai 2026. Proposé par Gilles Lapierre. Point 10, autorisation de paiement, somme payable par les municipalités pour les fonctions de juges municipaux. Que les sommes fixées en vertu du règlement sur le financement des services de justice municipale soient approuvées et réservées à même le budget des années visées au poste budgétaire mentionné. Proposé par David Leblanc. Merci. Donc, à 11, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Vraiment que... Juste vous nommer M. Blondin. Richard Blondin, Saint-Constant. Richard Blondin de Saint-Constant. Je suis en train de vous nommer. Richard Blondin. Pour l'enregistrement ici. OK. Richard Blondin, 211 Sainte-Catherine. Vous n'êtes pas obligé de me donner l'adresse, c'est correct. OK. Avec la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels, on est plus supposé de demander les adresses des gens. Oui. Des informations sensibles. Et puis la loi, c'est quoi le numéro de loi? 25. 25, c'est ça, nous demande de ne plus demander des informations Trop pointu, comme ça. Mais là, comme vous l'avez fait, vous allez passer à la séance de l'autre côté pendant 24 heures. Je remarque que sur vos plans, on avait fait une proposition au conseil aussi de la dernière assemblée.
Et ce qu'on remarque, c'est que j'ai même rencontré M. Lagacé et M. Ledoux Oui. avec M. Duclos. On parlait pour le croissant, de faire un genre de rond-point. Oui, on en avait parlé aussi. On Oui, en avait parlé, on avait discuté. exact. Fait Oui. que, là, je vois sur les plans, par exemple, que ça n'a pas été retenu, quoi. Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Ça, c'est Faut Pas faire des vérifier. plans de construction, C'est pas des par plans de exemple? construction, non. Pardon? Ça, c'est pas des plans C'est de zonage, construction. C'est Ah, le... OK. Ben, il faudrait peut-être rappeler cet après-midi, Sébastien, mais ça, c'est le plan de taxation actuel. Ouais. OK, là, je comprends. Et il y Monsieur a... Blondin, Monsieur Blondin, Oui. j'ai pas l'information moi, que ça a été rejeté, votre proposition. J'ai plutôt Non. l'impression que vous êtes en train de travailler le dossier dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Ouais. Répétez-moi ça, excusez. En fait, votre proposition, elle a été acceptée, puis ils sont en train de travailler les plans en ce sens-là. C'est la dernière information qu'on a, c'est celle-là. OK. Ben, c'est parce que... Parce que Sébastien, La il est- majorité des gens du croissant, comme que je représente, Oui. Richard, ils vont-tu le faire? Richard, ils vont-tu Oui. le faire? Mais Richard, ils vont-tu le je peux, faire? je, peux, Parce que là, je peux vous confirmer parce que quand Sébastien nous en avait parlé, il a trouvé que c'était une excellente idée. Fait que, donc, il travaille ce dossier-là. Mais ça fait, tu as raison. Je regardais le plan, moi aussi, je me demandais, ça n'a pas l'air d'être le plan d'absolument. On n'a pas de plan de construction des Non, rues. le bassin de taxation actuel. Ça, c'est le bassin de taxation, en Les fait. ne changeront pas de place, c'est juste la configuration de la ville qui va changer. C'est ça, exact. C'est ça. Parfait. Mais ça a été retenu. Mais, Monsieur le maire, si vous me permettez, est-ce qu'on peut faire un suivi quand même là-dessus? Oui, on va faire un C'est quand même suivi. très technique Oui. pour être sûr que tout est beau, là, qu'on Oui. ne s'avance pas dans un mauvais... Mais je pense qu'on a une rencontre, Ouais, M. on Blondin, rencontre cet après-midi. cet après-midi, que ça va être regardé ensemble cet après-midi. Parfait. Voilà. Voyez-vous, c'est extraordinaire. C'est bon. Pascal Leclerc, 5%. Bonsoir. Je veux juste confirmer là, sur au départ de tout ça, il y avait le fameux projet sur la rue Lanto aussi, là, Oui. qui a eu l'occasion de temps. Qu'est-ce qu'il y en a bien ce dossier-là dans qu'on pose la question aussi? Bien, en fait, il y a seulement Il y a seulement ce projet-là qui était rentré avant tout ça qui va Ok. passer. C'est seulement le seul projet, mais qui va être les logements au sous-sol, il va être baissé. Là. Il va faire partie de la réglementation. réglementation de terrain. Je ne penserais pas. Là. Pas une Vous nouvelle... n'avez pas vu au CCU, vous autres? Non, ça? non. OK. Mais ça, c'est un détail que je pourrais poser. En fait, merci pour l'écoute des citoyens. Ça fait plaisir, pas de problème. C'est un travail d'équipe, on travaille ensemble. Fait que c'est... Même chose pour de votre coin, M. Blondin. Fait que c'est... Donc, comme je dis toujours, à la base, on est tous des citoyens. Il faut travailler ensemble pour le bien de notre ville. Donc, c'est important de s'écouter. Puis, quand il y a des choses qui agacent, mais on change des choses dans la mesure où on peut les changer. Puis, là, dans vos deux cas, on pouvait changer les choses puis les améliorer. Donc, tant mieux pour tout le monde. Je suis très, très content. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, moi, j'en ai quelques-unes par écrit. Comme vous savez, Michel Vachon, qui ne peut pas se présenter ici là, pour son comportement et les jugements qu'il y a eu contre lui. Donc, la première question, mais en fait, je ne répondrai pas à celle-là parce que c'est des insultes et c'est irrespectueux. Je vais juste me permettre ce commentaire-là à Michel Vachon. À chaque fois que vous faites des choses comme ça me prouve et ça nous prouve à tous que vous n'avez pas changé, qu'il n'y a pas de prise de conscience, vous persistez encore. Vous êtes encore une personne imprévisible et respectueuse, qui dit des mensonges, puis qui est dangereuse aussi. Donc, je vais juste me contenter de ça. Nous avons par écrit, monsieur le maire, donc on pourra toujours les garder Oui, au absolument. besoin. Tout à fait. Exactement ça. Mais je trouve ça triste. Fait que moi, je vous demande encore une fois de prendre une prise de conscience, puis toujours le temps de changer dans la vie et de s'améliorer. Donc, question 2. C'est question 2, c'est sur le changement de la nouvelle zone. Donc, pourquoi le conseil municipal dégrade le milieu de vie de la zone H306 en l'atrophiant et en laissant plein de nuisances urbanistiques actuelles et à venir. On la dégrade pas, on l'améliore, en fait, avec le changement de zonage. On va permettre du unifamilial à cet endroit-là seulement. Et puis, la nouvelle zone, mais c'est la zone qui est au nord, près de la 132, là, on a découpé, en fait, la zone pour séparer un peu la densification dans le 500 mètres de la 132 versus la zone H306 qui n'est pas dans le 500 mètres, qui n'est pas dans l'AirTod non plus au niveau de la CMM, donc, et du PEMAD, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a quand même une note. Le but de la modification réglementaire est de permettre des usages de 2 à 8 dans la zone près de la 132 logements dans la nouvelle zone H312 au nord de la ville de la Chapelle.
et te permettre de l'unifamilial isolé seulement dans la zone H306 au sud de la rue La Chapelle. La densité est baissée avec la présente modification réglementaire. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Ça, c'est une note des gens de l'aménagement du territoire. Question 3, il y a beaucoup de considérants. Je vais aller à la question. Le conseil municipal, la direction générale, la direction des affaires juridiques peuvent-ils indemniser les victimes d'éviction du parc de maisons mobiles au lieu de les déporter au coût de train? Wow, OK. Donc, alors, il faut faire une cagnotte pour les indemniser, c'est ce que je comprends, là? Madame, vous êtes impliquée, Madame Laflamme aussi. Madame. En fait, je vais juste dire un commentaire là-dessus. Les maisons mobiles, mais c'est un projet entre privés. La ville aurait pu, comme toutes les autres villes du Québec, pas se mêler de ça parce que c'est une transaction entre privés. Puis les gens auraient été déménagés par le promoteur, mais la problématique, c'est que les maisons mobiles, c'est dur à localiser. Ces gens-là ont eu des actifs sur des terrains qui sont loués. La ville a rencontré ces gens-là. Moi, personnellement, j'ai été touché par leur problématique. J'ai voulu qu'on trouve un autre endroit à Saint-Constant pour pouvoir les mettre. Il y en avait un autre endroit. Et c'est ça. Et je tiens à dire que c'est pas 13 millions. Là. 13 millions, c'est règlement d'emprunt. On a demandé des subventions pour couvrir au moins 60% le coût de ça, pour faire en sorte que, en bout de ligne, ces gens-là aient un loyer actuel. Comme actuellement, il y a un loyer sur le terrain, ça va être le même principe. Ces gens-là vont être déménagés sur un autre terrain maintenant de la ville, que la ville va acheter. Et il y aura un loyer qui sera chargé à ces gens-là, comme actuellement, ils ont un loyer à payer. Donc, la mécanique, c'est la même. C'est juste que la ville, en fait, n'était pas obligée. Mais en fait, je vous le dis, le promoteur nous a dit, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que vous faites présentement pour ces gens-là? Habituellement, nous, quand on fait affaire avec dans différentes villes où on achète des terrains, des maisons mobiles, mais les gens doivent se débrouiller avec le promoteur ou se relocaliser ailleurs. Et puis, nous, on avait un terrain, justement, ça a bien tombé, et puis on a décidé de travailler avec ces gens-là, étant donné qu'il y avait beaucoup de... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de misère humaine là-dedans, puis c'était terrible. Merci de me donner la parole, M. le maire. Oui. C'est une question qui démontre un manque de sensibilité incroyable envers des gens Oui. qui étaient démunis. Il n'y a pas d'autre option. Je suis tellement content que le conseil ait pris cette orientation-là. Alors, je tenais à le souligner. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, question 4, on parle des travaux de la rue Monette. Est-ce que ces travaux incluent le remplacement des drains perforés et emmagasinement croissant utopique? Il y a toujours des petits qualificatifs, hein? C'est incroyable. C'est un expert à voir. Et la séparation des drains français du réseau pluvial ou unitaire. Bon, sans s'y limiter, les travaux prévoient la construction d'un réseau d'égout pluvial afin de remplacer les tranchées drainantes, rendant possible la création d'un lien physique entre les pompes élévatoires et la nouvelle entrée de service pluvial qui sera amenée jusqu'à l'emprise de la ville. Enfin, on remplace les tranchées drainantes pour le réseau pluvial. Comme on fait dans toutes nos reconstructions de rue, on met un réseau pluvial conventionnel dans chacune de nos que l'on refait. Donc, question 5, que la ville... question 5, c'est celle-là qu'on a vu, non, c'est pas celle-là. La ville de Saint-Constant paie combien du mètre cube l'eau potable produite par la ville de Candiac? Présentement, on paye 0,3919 par mètre cube de base et 0,0501 mètre cube supplémentaire. Saint-Régis, cependant, ces montants seront ajoutés à la baisse ou à la hausse selon notre pourcentage de dépenses réelles. J'ai de la misère à comprendre la réponse. Saint-Régis, ça veut dire quoi, ça? Pour réservoir? C'est-tu le réservoir Saint-Régis? OK. On va dire que c'est le réservoir Saint-Régis, désolé. Cependant, ces montants seront ajoutés à la baisse ou à la hausse selon notre pourcentage de dépenses réelles de l'exercice. OK, je vais juste le prendre en note, cette affaire-là, pour que on me l'explique en français. C'est le dernier bout-là. Là. Saint-Régis, cependant, ces montants seront ajustés. Fait que ça, je vais juste... Donc, c'est la réponse qui a été fournie. Là. Question 6. Où en sont les procédures d'appel à l'adressation rendue par l'honorable Sylvain Doré, juge de la Cour municipale de Saint-Constant, portant le numéro 2023 QCCM 69. La Cour supérieure, on est en appel de ce jugement-là. C'est notre règlement de stationnement hivernal, c'est ça? C'est ça. La personne avait contesté sa contravention. Et puis, moi, je lui ai dit, mais on va aller en appel parce que je ne suis pas d'accord avec la décision du juge de la Cour municipale. Parce que le juge invalidait une partie du règlement, exact. Donc, la Cour supérieure, on est en appel à la Cour supérieure, qui est le palier supérieur à la Cour municipale. La Cour supérieure a rendu un jugement accueillant l'appel, donc elle a accueilli notre appel, et ordonnant la tenue d'un nouveau procès à la Cour municipale. La Cour municipale a ensuite rendu un jugement déclarant le défendeur coupable. Donc, on a bien fait d'aller en appel. C'est ça que ça veut dire. Ça termine les questions de ce matin. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, on va mettre
Terme à la réunion. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Puis je vous souhaite une bonne journée. Puis à très bientôt.